Bonjour les Gémeaux, j'espère que vous allez bien. Donc on va faire votre tirage sentimental pour le mois de mai 2025. Donc ce tirage s'adresse aux Gémeaux, vous pouvez regarder ce signe dans le placement que vous voulez, ça reste une guidance générale, vous prenez, si ça vous parle et vous aide, vous pouvez aussi prendre une guidance privée sur l'oracle.fr si vous le souhaitez. Et joyeux anniversaire en avance aux Gémeaux de fin de mois de mai. Allez, c'est parti les Gémeaux, qu'est-ce qu'on vous dit pour ce mois de mai 2025 au niveau sentimental? On a le signe de la Balance, peut-être que ce signe peut vous parler, c'est un signe d'air comme vous, ça va très bien ensemble, hein, les signes d'air, tous les signes, air va avec air, terre va avec terre, feu avec feu et eau avec eau. Donc vous pourriez être en face d'une personne du signe de la Balance ou Verseau, signe d'air, voilà. Vous allez très bien ensemble avec quelqu'un qui est du signe d'air aussi comme vous, parce que c'est très volatile, c'est très libre, c'est très sociable, c'est très dans l'adaptation, c'est très bon. On vous parle du mois d'octobre, on vous parle d'équilibre. Écoutez les Gémeaux, actuellement vous êtes dans l'équilibre au niveau sentimental, alors que vous soyez seul ou accompagné, en connexion, en lien, en célibat, en rencontre, en couple, on vous parle d'être dans l'équilibre. Ça vous va ce que vous vivez visiblement sentimentalement? On a la tempérance, et vous attendez. Ben écoutez, vous attendez. En attendant, vous prenez soin de vous. Donc on vous parle de prendre soin de vous, on vous parle d'attendre comme ça, de méditer. Vous êtes dans l'équilibre et peut-être la stagnation au jeu de certains, mais ben vous, ça vous va. En attendant d'attendre, vous attendez, vous prenez soin de vous et vous vous sentez bien et vous méditez, vous réfléchissez sur la question. On peut avoir aussi une personne du signe du Balance ou d'un signe d'air, Verseau, personne en face de vous qui réfléchit aussi. C'est peut-être cette personne qui est dans son équilibre et qui attend. Bon là, personne ne fait rien du coup. Vous êtes dans l'équilibre, vous attendez, vous prenez soin de vous, vous faites rien. Et quelqu'un en face de vous est dans son équipe, dans sa vie, attend, prend soin de soi, ne fait rien. Donc pour l'instant, il ne se passe rien et rien censé se passer. Peut-être d'ailleurs, il ne se passera rien. Mais ça dérange personne, apparemment. Ça ne vous dérange pas vous. Et ça dérange pas quelqu'un en face de vous aussi. On a le magicien est tombé en vert. Alors petit à petit, vous allez quand même vous dire que, mine de rien, vous attirez pas du coup quelqu'un d'autre, une rencontre, des choses, vous manifestez pas de la réussite. À être dans la stagnation et le blocage, ou à l'accepter, donc si c'est pas chez vous, c'est chez l'autre, mine de rien, ça vous fait perdre en capacité. En capacité de manipulation, je sais pas, mais d'attraction, de séduction, et puis de capacité de croire en votre réussite aussi. Vous dites, en fait, je ne plais pas aux gens, une rencontre, à cette personne qui ne veut pas bouger, et du coup vous dites, mais en fait je n'attire pas non plus les gens, je ne plais plus aux gens dans le travail, dans la vie sociale, je ne manifeste plus la réalité que je veux, la réussite, donc mais en même temps vous ne voulez pas manipuler, vous voulez peut-être pas forcément faire d'efforts pour séduire, pour plaire, je sais pas si c'est pour manipuler, pour attirer, pour manifester une certaine réalité qui serait peut-être en fait illusoire, d'aller la chercher pour la provoquer, pour qu'elle soit illusoire, ou la provoquer chez l'autre qui fait pas, pour qu'elle soit illusoire aussi. Donc bon. En attendant, ce qui est bien, c'est qu'en ne faisant pas, ou en acceptant que l'autre ne fasse pas, puis en acceptant que vous n'attirez rien, vous manifestez rien, et il n'y a peut-être pas de réussite aussi, et d'un manque de capacité, vous évacuez les manipulateurs du coup. Les manipulateurs, les manipulatrices, parce que vous-même, vous ne cédez pas et vous ne faites rien. Donc du coup, si quelqu'un voulait que vous fassiez, je ne sais pas ce qu'il essaie de manifester, d'attirer, de manipuler, mais en tout cas, ça ne marche pas. Donc déjà, au moins, il n'y aura pas un manipulateur, une manipulatrice en face de vous. On a le signe du Sagittaire, peut-être ce signe peut vous parler. On vous parle du mois de décembre. Bon, peut-être que pour vous, les choses vont plutôt se passer fin d'année, mais ça va bouger. On vous dit que vous allez redevenir optimiste. Si là vous étiez en mode, bon quand même j'ai l'impression que je n'attire rien, je ne séduis rien, je n'attire plus cette personne, mais c'était un manipulateur, manipulatrice qui voulait que moi je fasse, je ne veux pas séduire à outrance pour que ce soit manipulatoire et illusoire par la suite, parce que voilà, bon, ça vous est perdre de capacité, mais là vous allez retrouver un optimisme. Il y a quand même une notion de passer à l'action. Je ne sais pas si vous avez aussi envie de partir en voyage, à l'aventure. On vous parle d'accélération,
Bon, vous étiez un petit peu dans l'entre-deux, l'équilibre et l'attente. Mais il y a une question de vouloir que ça bouge quand même. Parce que c'est bien beau, hein, de se dire au moins, j'ai viré un manipulateur. Au moins, je suis pas manipulateur moi-même et je ne mets pas dans une illusion pour un truc toxique qui va... Bon. Mais il y a une envie que ça avance, quoi. Bon, vous allez être optimiste, mais ça va bien finir par avancer, ça va bien finir par bouger. Je vais rencontrer quelqu'un... Peut-être que vous allez vouloir vous mettre à l'action, vous allez vous dire, tiens, maintenant je me sens bien, j'ai envie d'avancer. Ou l'autre, là, l'autre va faire. On a le diable. Non. Alors, que vous dire les Gémeaux? Je crois qu'on vous dit que vous allez vous rendre compte que la patience est toxique. Dans le sens où le temps passe et peut-être, je ne sais pas si c'est le corps qui se défraîchit, mais du coup, vous attirez moins, vous plaisez moins. Ou le temps passe et peut-être que vous évacuez des manipulateurs, mais déjà, il y en a toujours. Donc, vous allez tomber dans des peurs imaginaires. Vous étiez en mode, je suis quand même très optimiste pour ma vie sentimentale, ça va repartir, ça va avancer, ça va bouger. Et en fait, non, quoi. Enfin, la seule chose qui vient, c'est quelqu'un de toxique. Ou c'est peut-être du spirituel aussi toxique. Vous vous rendez compte? Peut-être parce que vous vous dites, bon j'attends et, je sais pas, j'écoute mes intuitions. Et finalement, vous allez vous dire, en fait, c'est toxique d'être optimiste, c'est toxique d'attendre, et c'est toxique d'avoir la foi et de regarder des guidances, parce que, en fait, finalement, vous vous faites manipuler par le diable, par des intuitions d'entités manipulatoires qui vous font croire que ouais, t'inquiète, tu peux attendre et ça viendra à toi. Ouais, tu peux y croire et ça bougera. Ouais, l'autre, il fait pas, mais il fera. Ouais, t'inquiète, c'est un manipulateur, t'as raison d'avoir rien fait. Ouais, tu ne veux plus provoquer parce que ce serait toxique après. Bon, donc c'est peut-être que des peurs imaginaires, mais elles seront bien là, hein, en mode, il n'y a rien à attendre, il n'y a rien à être optimiste, il y aura rien. Mais en même temps, si vous vous dites, ouais, mais en même temps, c'est pour avoir un toxique, une toxique, je préfère pas. Bon, c'est vrai. Hein. On a la rupture. Alors, déjà, ce qui est la bonne nouvelle, c'est que vous allez rompre avec les peurs imaginaires. Je crois que vous allez accepter d'être célibataire au pire. Non, mais à vie, hein. Non, mais c'est vrai, hein, en mode, vous êtes très optimiste pour votre vie sentimentale, mais si l'optimisme vient de guidance et de messages, d'entités du bas astral qui vous vendent du rêve, qui ça passe jamais, vous allez plutôt rompre avec. Donc vous allez peut-être arrêter de regarder les guidances, donc je vous souhaite une belle fin de vie, c'est pas la peine de regarder, parce que... ou alors il faut les regarder pour autre chose, du développement personnel, du travail, du social, changer le monde, bon ça c'est possible. Donc vous allez rompre avec les peurs imaginaires, de la toxicité, du spirituel, qui vous donnent toujours des bons messages pour le sentimental qui ne se passent jamais. Vous écouterez plus les intuitions pour le sentimental, vous écouterez les intuitions pour d'autres domaines. Voilà, travail, social, spirituel justement. Changer le monde. Sentimentalement, vous êtes très optimiste concernant l'histoire d'amour, enfin votre vie sentimentale. Alors déjà, on vous parle d'être tenté de rompre avec une personne. Bon, pour vous, c'est un manipulateur, une manipulatrice, il est évacué de vos énergies, de votre vie. Maintenant, la dernière étape, c'est de rompre avec. Donc, vous avez évacué la partie énergétique, et maintenant, c'est l'idée d'en faire le deuil avec tous les projets associés. Ou alors... Vous pensiez qu'une personne était un toxique, en mode, oui, c'est un manipulateur, c'est des énergies qui vous l'ont dit, voire c'est des gens toxiques autour de vous, parce qu'ils étaient peut-être jaloux. Donc, il y a une rupture en tout cas avec quelque chose de toxique, que ce soit énergétique, spirituel, ou que ce soit effectivement un manipulateur à évacuer définitivement maintenant de votre vie dans le concret, ou que ce soit avec les peurs, la croyance extérieure, qu'une personne était manipulateur et qu'il ne l'est pas, écoutez, c'est vous qui verrez. On a la flamme jumelle. On a une personne qui est votre flamme jumelle. Écoutez, je crois que la personne en face de vous, il ou elle est dans l'équilibre, il ou elle ne fait rien, il ou elle est optimiste, et il ou elle fait comme vous. Vous êtes équilibré, vous faites rien, vous êtes optimiste, et puis voilà. Donc, écoutez, vous êtes pareil en fait, donc c'est pas une personne toxique. Vous êtes une personne toxique alors les Gémeaux ? Non, vous n'êtes pas une personne toxique, vous êtes équilibré et optimiste et vous attendez que ça bouge. L'autre, il est pareil, donc il n'est pas toxique, il est équilibré, optimiste et il attend que ça bouge. Donc c'est la personne qui vous est destinée.
En tout cas, vous croirez à nouveau aux flammes jumelles. Vous direz, oh, en fait, il fait comme moi. Vu que moi, je suis pas toxique et lui, il ne l'est pas, donc on est fait pour être ensemble. On a le monde. Eh ben, ça va vous aider en tout cas. C'est une bonne idée de voir les choses comme ça. Parce que ça va vous faire réussir dans le travail. Pourquoi? Oh, ben parce que les flammes jumelles, ça fait réussir dans le travail. Oh, ben parce que les gens, vous savez, les flammes jumelles, c'est pour du développement personnel. Donc ça fait aussi réussir dans la vie sociale, sur Internet, pour rencontrer des gens, pour parler à des personnes, d'un parcours de développement personnel, d'amour destiné, de spirituel. Donc bon. Donc on vous dit, là pour l'instant vous attendez, vous prenez soin de vous. C'est vrai qu'il y a des énergies toxiques dans l'astral autour de vous, mais ces énergies toxiques vous mènent peut-être aussi à aller vers beaucoup de réussite. Pourquoi pas? Alors bon, ne mentez pas aux gens quand même. Ne leur vendez pas du rêve quand c'est pas le cas. Si jamais vous travaillez dans le domaine spirituel. Parce que bah, peut-être qu'en fait, non, c'est pas la personne qui vous est destinée. Peut-être que cet amour-là ne l'est pas. Peut-être que... Voilà, donc il y a de la réussite possible pour vous dans le travail et des rencontres et de la sociabilité, mais il y a des énergies basses qui pourraient vous tenter à aller vers quelque chose de toxique. On vous parle aussi de pas mal de gens autour de vous. Il y a des gens, je sais pas si c'est pas mal de gens, mais il y a au moins une personne qui est toxique dans votre entourage, social, amical, professionnel ou familial. Mais j'ai l'impression que ça va être terminé. J'ai l'impression que vous terminez avec de la toxicité, là, déjà sociale et travail, et mentale et spirituelle. Sentimentale, pourquoi pas. On vous parle d'une fin de cycle avec une flamme jumelle. Dernière carte. On a le signe du taureau, peut-être ce signe peut vous parler. En tout cas, vous parle du mois de mai. C'était censé être long pour vous. Octobre, décembre, pourquoi pas 2026. Mais en fait, ce sera au mois de mai. Au mois de mai, vous évacuez les manipulateurs en face de vous, la propre manipulation à l'intérieur de vous, peut-être travail social, la manipulation du spirituel, vous coupez avec tout ça. Et au moins, la bonne nouvelle, c'est que vous serez très ancré dans le travail et la vie sociale. Vous partez d'une flamme jumelle, peut-être, d'un travail sur soi, sur le spirituel, les liens d'âme, le développement personnel. Mais c'est terminé. Moi, j'ai l'impression que c'est plutôt terminé avec la flamme jumelle. Pourquoi? Oh ben parce qu'il fait rien en fait. Donc flamme jumelle, c'était pas censé être une histoire d'amour. Ah mais non, mais il est dans l'équilibre, il est optimiste et il fait rien. Ah oui, mais j'avais oublié vous aussi. Ah bon, ben oui, mais vous avez pas envie de faire. Ah ben non, parce que vous pensez que c'est un manipulateur toxique. Ah ben oui, donc en fait, ben voilà. Donc en fait, il y avait peut-être une histoire soi-disant flamme jumelle, mais c'est terminé. Ben parce que l'autre fait rien et vous n'avez pas envie de faire plus. Donc personne fait rien. Donc ça c'est terminé. Donc on vous parle. Au moins la bonne nouvelle, c'est une réussite matérielle et un ancrage. Et puis vous rompez avec tout ce qui est énergie négative aussi. Mais vous verrez, il faut veiller au grain, parce que si ça vous mène à des histoires de flammes jumelles, à des mensonges, à des trucs sociaux, de toxicité, de manipulation, il faut veiller au toxique dans l'entourage aussi, social et travail. Bon, donc vous pouvez être optimiste, les Gémeaux, alors pour votre vie sentimentale, je sais pas. Pour votre vie professionnelle, sociale et spirituelle, ça oui. Parce que vous identifiez bien qu'est-ce qu'est la toxicité. Ben écoutez, c'est peut-être l'autre, mais en fait c'est peut-être vous, ben c'est peut-être les deux, peut-être tout le monde s'en fout. On n'a pas envie d'être ensemble, on a rompu, on rompt, on n'est pas fait pour être ensemble, basta, donc ça c'est réglé. Et puis aussi vous identifiez bien la toxicité spirituelle ou sociale et professionnelle, et vous coupez avec, donc en tout cas on vous parle d'une stabilité matérielle et sociale. Voilà pour ce tirage. Et puis sentimental, au moins vous n'êtes pas avec un toxique. Eh ben c'est une bonne nouvelle. Je vais vous tirer une dernière carte de conseil. Est-ce qu'on a un dernier conseil à vous donner, les Gémeaux? Oh ben vous êtes gourmand en conseils, vous avez besoin de conseils. Qu'est-ce qu'on peut vous conseiller? Tomber à l'envers, l'âge. Il n'y a pas d'âge. Ah si, il y a un âge quand même. Ah oui. Normalement la carte c'est il n'y a pas d'âge pour évoluer, vivre l'amour, faire des projets. Bah si quand même, parce que on meurt au bout d'un moment. 80, 90 ans, défraîchi à un certain âge, des gens veulent faire des enfants, l'horloge biologique, ils ont passé l'âge de s'embêter, donc il y a un âge en fait. Bon, ben il y a un âge pour l'amour, c'est comme ça, on plaît à 15 ans, à 20 ans, à 35, 40, 55, 70, on ne plaît plus. C'est pas grave, il y a d'autres choses à faire, sinon. Bon, on a la toxicité. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est pas grave, au moins vous coupez avec une personne toxique, et vous allez aller vers le véritable amour. Ah, il y a peut-être une rencontre. Ah, quelqu'un qui ne regarde pas l'âge, le physique. C'est vous qui n'avez peut-être pas regardé l'âge et le physique aussi. Sinon.
Donc soit on regarde pas, on n'est pas très regardant sur vous, ou c'est vous qui n'êtes pas très regardant sur quelqu'un. Bon. Victoire. Eh ben peut-être, je sais pas. Au pire, c'est l'amour de soi-même. C'est ben écoute, non, vous allez pas vous forcer avec quelqu'un qui vous plaît pas non plus. Hein? Bon, voilà, c'est censé être une histoire d'amour. Qui dit amour dit sexualité, désir. Bon, donc on va pas faire juste pour pas être solo. Donc je crois que vous êtes plutôt en mode, bah, écoute, toi tu finiras seul, moi aussi, mais moi ça m'ira mieux que de me forcer. Donc il y a une victoire de votre côté, en mode, si c'est pas un amour, je pense, qui vous plaît, c'est pas une question d'âge, mais quoique, peut-être qu'en fait si c'est une question d'âge, eh ben en tout cas vous vivez bien, au pire. Et on a l'évolution. Par contre, il y a une évolution dans votre communication. Alors je sais pas si c'est avec quelqu'un pour lui faire comprendre, écoute, moi je préfère être seule qu'être avec toi parce que ça me va, franchement... Non, franchement, faudrait pas que je me force non plus. Moi ça me dérange pas de finir seule, soit la vie va bien. Ça évolue soit avec cette personne dans la communication, soit ça évolue dans la vie sociale ou travail ou spirituelle. Alors c'était des conseils, on vous dit, il y a un âge quand même. Hein. Bon après, il faut quand même virer les toxiques, mais il faut quand même que ce soit l'amour. Donc si c'est pas pour que ce soit l'amour, vous êtes plutôt glorieux à être sans quelqu'un. Et donc après, ça vous permet de développer des communications peut-être dans d'autres domaines. Voilà pour ce tirage, j'espère que ça vous aura parlé et aidé. N'hésitez pas à me faire un petit retour. Je vous souhaite un bon mois de mai, je vous dis à bientôt. Au revoir.